Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. Et à 7h40, Sud Radio vous explique, moins d'une semaine après le vol spectaculaire du musée du Louvre, 2 des 4 cambrioleurs ont été arrêtés ce week-end. Le premier à Roissy alors qu'ils s'apprêtaient à prendre l'avion pour l'Algérie, le second en Seine-Saint-Denis. Ils ont tous les deux été placés en garde à vue pour vol en bande organisée, association de malfaiteurs criminels. Quant aux 8 joyaux de la couronne dérobés, eh bien ils sont toujours dans la nature. Ils n'ont pas été retrouvés pour le moment. Bonjour Nathalie Abou-Vidal. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes gémologue, experte judiciaire. Laurent Nunez a l'air assez confiant à propos de la résolution de l'enquête. Les voleurs ont toujours fini par être retrouvés, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Hier, il est en revanche beaucoup moins optimiste pour les bijoux. Les chances sont-elles minces aujourd'hui de les retrouver? Est-ce qu'il est possible que ces joyaux ne soient jamais retrouvés? C'est une éventualité, bien sûr, mais pour ma part, je pense quand même que ces bijoux-là n'ont pas été démontés et vont être, au moins conservés quelque part et peut-être retrouvés un jour. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils n'ont pas été dessertis, ces diamants, ces pierres précieuses? Tout simplement parce que le bijou en soi, quand il est dans son entièreté, il a vraiment une valeur qui est complètement inestimable. Si on démonte les pierres, en fait, ça va s'écouler comme des pierres normales et ça perd complètement sa valeur historique et patrimoniale. Donc, et puis le travail qui a été fait, l'histoire qui est liée à ces bijoux, elle est perdue si tout est démonté. Ça ne ressemble plus à rien. Alors, en fait, qui pourrait être derrière ce vol, ce cambriolage? Qui pourrait être intéressé par de telles pièces? C'est la grande question qui se pose. Je sais pas, il y a plusieurs options sur la table, j'imagine, en tout cas. Oui, ce ne sont que des suppositions qui en plus sont très personnelles. Mais pour moi, c'est forcément une commande davantage que quelqu'un qui va les avoir volés pour les démonter, les retailler et les ressertir ailleurs. Pour moi, c'est vraiment une commande. Après, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et si on pose le problème à l'envers, qui aujourd'hui peut se payer les bijoux de la couronne? C'est ça la question. Et alors, voilà. Donc ça veut dire éventuellement un très riche collectionneur. La question qui se pose aussi, Nathalie Abou-Vidal, c'est de savoir si ces joyaux de la couronne sont aujourd'hui encore en France. Là aussi, le ministre de l'Intérieur disait qu'il avait une inquiétude, c'est qu'ils soient déjà ces joyaux à l'étranger. C'est une éventualité, c'est possible ça? Alors là, tout dépend comment ils ont réussi à faire passer ça. Au niveau des frontières, aujourd'hui avec l'espace Schengen, on fait un petit peu ce qu'on veut quand même. Et puis après, écoutez, il existe toujours des valises diplomatiques qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. Mais bon, ce ne sont que mon opinion, c'est mon avis. Moi, j'espère que c'est toujours caché quelque part en France, parce que à mon avis, les frontières doivent être très très surveillées sur ce sujet-là précisément. Mais après, j'avoue que j'aimerais que ce soit retrouvé, j'aimerais que ce soit pas loin de Paris, et j'aimerais que ça reste chez nous et qu'on le retrouve. Mais je peux pas supposer que c'est parti à l'étranger et que c'est déjà dans un bunker quelque part. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une éventualité. Forcément, bien sûr, Nathalie Abou-Vidal, vous n'êtes pas sur cette enquête-là, vous ne connaissez pas le dossier exact. Voilà. Après, toute l'idée, c'est de savoir quelles sont les pistes possibles, envisageables en lien avec ce vol. Vous l'avez dit, pour vous, il y a peu de chances que ces pierres aient été desserties. Si ça avait été le cas, est-ce qu'elles seraient encore identifiables, ces pierres-là ? Alors, pour identifier une pierre, normalement, il faut faire un certificat de laboratoire pour pouvoir connaître la couleur, la pureté, et surtout dans ce cas-là, l'origine. Parce qu'en fait, ce sont des diamants qui viennent principalement de la mine de Golconde en Inde. Et donc, avec un laboratoire, avec le LFG par exemple, on peut tout à fait faire une origine de la pierre. Donc, toutes les pierres qui viendraient de cet endroit-là deviendraient suspects. Mais pour ça, il faudrait que on communique à tous les experts de France quelles sont les particularités de toutes ces pierres. Et ça, nous, on l'a pas.
Et il serait possible de l'avoir. Le musée du Louvre pourrait éventuellement communiquer à ce sujet pour justement que ça soit plus facile éventuellement de les retrouver si effectivement ils refont ces diamants et ces pierres précieuses surface. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'on nous communique quoi que ce soit. Moi, je suis expert en bijoux, je vois des bijoux tous les jours, mais il est évident que si moi je rencontrais un bijou qui me mette la puce à l'oreille parce qu'il y a une pierre qui est vraiment très très particulière, dans ce cas-là, je ferais un signalement ou je me renseignerais beaucoup plus en amont et je serais très très prudente. Mais on n'a pas les éléments, on n'a pas. Moi, je les ai vus ces bijoux au Louvre, mais je les ai pas eus en main. J'ai pas pu les voir à la loupe et travailler dessus. Jamais de la vie. Donc en fait, tous ceux qui sont susceptibles de les voir, même si ce sont des professionnels, n'ont pas les outils en main pour pouvoir aller plus loin dans leurs investigations. Alors, est-ce qu'ils existent, ces outils? Est-ce que, par exemple, ces joyaux et ces pierres précieuses ont été authentifiés via un laboratoire? Je crois pas. Est-ce qu'on le sait, ça? Moi, j'ai posé des questions, notamment au LFG, et non, apparemment, eux n'ont pas eu tout ça en main. Le LFG, c'est le laboratoire français de gémologie. On va dire que c'est la référence en France pour faire faire des certificats sur les pierres où on va voir la couleur, la pureté, l'origine, les éléments qui peuvent distinguer la pierre et lui donner comme une carte d'identité. Ça, apparemment, ça n'a pas été fait au LFG. Donc, et pour quelle raison? Ouais. Eh bien, je me pose aussi la question. Parce que je pense que c'est pour une raison financière, mais sincèrement, ça coûte pas très cher. Hein. Donc, ce serait pas forcément pour une raison financière. En tout cas, c'est une possibilité. À vous entendre. Oui, ça aurait dû être fait. Merci à vous, Nathalie Abou-Vidal, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes gémologue et experte judiciaire. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, vous aussi. Au revoir.